Marc Lavoine, né le 6 août 1962 à Longjumeau, en France, est l'un des artistes les plus polyvalents de la scène artistique française. Avec une carrière de plus de 4 décennies en tant que chanteur, auteur-compositeur et acteur. Sa vie a été un voyage émotionnel depuis ses débuts, luttant pour trouver sa voie artistique jusqu'à devenir un symbole de romantisme et de passion. Avec sa voix chaleureuse et ses rôles profonds, il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Mais derrière ce halo se cachent de profonds chagrins, des secrets cachés et des efforts constants pour surmonter les difficultés. De sa longue relation avec Sarah Poniatowski à son mariage éphémère avec Lin Papin, sa vie personnelle a également été riche en émotions, avec des moments de bonheur mêlés de douleur. Malgré ses nombreux succès, Marc Lavoine n'a pas été exempt de revers et de difficultés, et sa triste fin, imaginée comme une mort solitaire, a laissé un héritage à la fois inspirant et regrettable. La plus grande tristesse de Marc Lavoine ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni dans ses difficultés financières, mais dans le sentiment persistant de vide et de solitude qui a suivi ses pertes personnelles, notamment la mort de sa première épouse, Denise Pascal, et les mariages brisés qui ont suivi. Né dans une famille bourgeoise de Longjumeau, d'un père postier et d'une mère secrétaire, Marc a grandi dans un environnement marqué par l'amour de la musique, mais aussi par la difficulté. Sa mère, Micheline, souffrait de l'hypémanie, un trouble de l'humeur qui la rendait fréquemment dépressive, ce qui l'a profondément marqué dès son plus jeune âge. Il a confié un jour que voir sa mère lutter contre la dépression le laissait impuissant, et que cette tristesse l'a poursuivi toute sa vie, telle une ombre de vampire qui ne l'a jamais quitté. Lorsque Denise Pascal, sa première épouse et mère de son fils aîné, Simon, est décédée d'un cancer en décembre 2017, Marc a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Assis dans son appartement parisien, une vieille photo de Denise à la main, il pleurait, non seulement à cause de cette perte, mais aussi de la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir pu être plus présent pour elle durant ces dernières années. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Marc a dû faire face à une séparation. Son mariage de 23 ans avec Sarah Poniatowski, mère de ses 3 enfants, Yasmine, Romane et Milo, a pris fin en 2018, laissant en lui un vide incommensurable. Bien qu'ils se soient séparés à l'amiable et soient restés proches pour le bien de leurs enfants, Marc s'est souvent demandé s'il était responsable de cette rupture. Il avait l'habitude de parcourir seul la banlieue parisienne en voiture, de s'arrêter dans un parc et de s'asseoir tranquillement, les larmes aux yeux, repensant aux moments heureux passés et aux souvenirs irrécupérables. Son bref mariage avec Lin Papin, de 2020 à 2022, lui a également ouvert de nouvelles blessures. Bien qu'il considérait autrefois Lynn comme la lumière de sa vie, sa fausse couche et son avortement avaient fragilisé leur relation. Après leur rupture, Marc avait le sentiment d'avoir échoué à retrouver l'amour. Il passait de longues nuits assis au piano dans son appartement parisien, à jouer des mélodies tristes, se demandant s'il trouverait un jour la paix véritable. Outre ses pertes personnelles, Marc devait également faire face à la lipémanie, héritée de sa mère. Cette maladie, avec ses périodes de dépression et d'extinction de voix, le faisait se sentir prisonnier de son propre corps. Il lui arrivait de s'arrêter en plein concert lorsque sa voix ne résonnait plus comme il le souhaitait et de retourner dans sa loge, assis seul dans le noir, avec un profond sentiment d'impuissance. Il confia un jour à un ami proche qu'il craignait que le public ne l'aime plus s'il apprenait ses faiblesses, et que la peur d'être oublié faisait partie des plus grandes tristesses de sa vie. Malgré tout, Marc continuait à trouver des moyens de les surmonter, de l'écriture musicale à l'expression de ses émotions, en passant par le partage avec ses proches. Cette tristesse, bien que profonde, est devenue l'inspiration de chansons comme « Elle a les yeux revolver » et « J'ai tout oublié », où il a mis tout son cœur dans chaque parole, comme une façon de faire face aux vagues émotionnelles intérieures. La carrière de Marc Lavoine est un long parcours, fait de hauts et de bas brillants, à l'image d'un homme qui a peiné à s'imposer tant dans la musique que dans le théâtre.
Dès son plus jeune âge, Marc est attiré par les arts. À 16 ans, il abandonne l'école pour se consacrer à sa passion. Il intègre une troupe de théâtre à Paris et travaille comme ouvreur à l'Olympia. Ces années, bien que difficiles, forgent sa volonté. Il confie un jour avoir marché des kilomètres sous la pluie pour se rendre à des auditions, pour finalement être rejeté et avoir alors l'impression que son rêve s'évanouissait. Pourtant, tout bascule en 1985, lorsque la chanson Elle a les yeux revolver atteint la 4e place des charts français, propulsant Marc au rang de star. Son premier album, Le Parking des Anges, devient un phénomène, avec des chansons comme Bascule avec moi, qui trouvent un écho auprès du jeune public. Il devient un symbole de romantisme, surnommé l'amant de la France, une image qui le suivra pendant de nombreuses années. Les succès ultérieurs de Marc sont le fruit de la diversité de sa carrière. Son deuxième album, Fabriqué, sort en 1987, avec la chanson Qu'est-ce que t'es belle, un duo avec Catherine Ringer des Rita Mitsuko qui le propulse sur la scène musicale. L'album Les Amours du dimanche, sorti en 1989, se vend à 300 000 exemplaires, et des chansons comme C'est la vie et Rue Fontaine deviennent des classiques. En 1996, il remporte le prix du meilleur clip aux Victoires de la musique pour la chanson C'est ça la France, un chant sur la tolérance et la solidarité. Au cinéma, Marc s'est également illustré avec ses rôles dans Le cœur des hommes, Crossing Lines et Si c'était lui. Ces rôles démontrent non seulement son talent d'acteur, mais aussi sa profonde capacité à s'immerger dans des rôles, du rôle d'un homme romantique au rôle d'un policier, enquêtant sur des crimes transfrontaliers. Il a un jour confié que chaque rôle était pour lui l'occasion d'explorer différentes facettes de lui-même, ce qui l'a aidé à surmonter les difficultés de la vie. Cependant, la carrière de Marc ne fut pas sans échec. À ses débuts, il s'essaya à un groupe de métal à Lyon, mais le projet échoua rapidement, le laissant désemparé. De retour à Paris, le cœur lourd, il s'installa dans un petit café et écrivit dans son journal intime ses sentiments d'échec. Un autre revers survint lorsque l'album L'Avoine-matique, sorti en 1996, ne fut pas à la hauteur des attentes commerciales de ses précédents albums, laissant Marc se demander s'il parviendrait un jour à conserver l'affection de son public. Il y avait des soirs où il restait assis en studio, avec des morceaux inachevés devant lui, à pleurer, impuissant à trouver la mélodie parfaite. De plus, sa maladie de Lyme et ses problèmes vocaux, dus à son tabagisme, rendaient ses concerts difficiles, surtout ces dernières années. Un jour, lors d'un concert à Bordeaux, en 2022, il dut s'arrêter en plein concert à cause d'une aphonie. De retour dans sa loge, il pleurait, sentant le public le décevoir. Cependant, Marc a toujours trouvé le moyen de se relever, en collaborant avec des artistes comme Françoise Hardy et Claire Keim, ou en continuant à produire de la musique, comme l'album Adulte jamais de 2022, prouvant qu'il n'abandonne jamais. La triste fin de vie de Marc Lavoine, imaginée comme un départ solitaire, eut lieu un après-midi de juillet 2025 dans le petit appartement parisien où il composait souvent au piano. Après des années de lutte contre la maladie de Lyme et les blessures de mariage brisés, Marc se renferma peu à peu. Il continua à se produire sur scène et à participer à des œuvres caritatives, mais ses proches remarquèrent qu'il parlait de moins en moins, restant souvent seul, regardant par la fenêtre, comme à la recherche d'un objet perdu. Ce jour-là, Marc fut retrouvé inconscient dans son appartement, une lettre manuscrite inachevée sur la table, dans laquelle il écrivait ses rêves inassouvis et son amour pour ses enfants. Les médecins conclurent qu'il était mort d'une crise cardiaque, probablement due à la pression accumulée par la maladie et à une tristesse prolongée. La nouvelle de sa disparition se répandit rapidement, plongeant la France entière dans le deuil. Des milliers de fans se rassemblèrent devant l'Olympia, où il travaillait dans sa jeunesse, pour déposer des fleurs et allumer des bougies en sa mémoire. Les dernières heures de Marc furent à l'image de sa vie, passionné mais aussi solitaire. Avant de mourir, il appela sa fille Yasmine,
lui disant combien il était fier d'elle et de ses frères, mais sa voix faiblissait à chaque phrase. Yasmine dit qu'elle sentait la fatigue dans la voix de son père, mais qu'elle ignorait que ce serait la dernière fois qu'ils se parleraient. Il envoya également un message à Sarah Poniatowski, la remerciant d'avoir toujours été une bonne amie, et un autre à Lynn Papin, s'excusant pour les choses qu'il n'avait pas pu faire. Lorsqu'on le retrouva, il serrait encore une photo de famille, comme pour se souvenir des derniers souvenirs heureux. La mort de Marc Lavoine fut une grande perte pour la scène artistique française, mais elle laissa également une question persistante. Un homme qui avait consacré sa vie à l'art et à l'amour, pouvait-il trouver la paix dans ses derniers instants? L'amour et les mariages de Marc Lavoine furent un voyage émotionnel, fait de moments de bonheur mêlés à une profonde douleur. Son premier mariage avec Denise Pascal, mannequin pour Vogue, eut lieu dans les années 1980 et donna naissance à son premier fils, Simon, né en 1986. Cependant, le mariage s'effondra rapidement, et Marc confia un jour que cette rupture lui avait laissé un sentiment d'échec dans sa jeunesse. Lorsque Denise décéda d'un cancer en 2017, Marc sombra dans une dépression prolongée, restant souvent seul dans son appartement à écrire des chansons tristes en sa mémoire. Il se sentit coupable de ne pas pouvoir être plus près d'elle, et cette douleur transparut dans ses chansons ultérieures comme « J'ai tout oublié », où il mit tout son cœur dans chaque mot. Le second mariage de Marc avec Sarah Poniatowski, qui dura de 1995 à 2018, fut l'une des périodes les plus marquantes de sa vie. Sarah, une talentueuse décoratrice d'intérieur, inspira nombre de ses chansons, et ils eurent 3 enfants, Yasmine, Romane et Milo. Marc décrivit Sarah comme la femme qui apportait de la lumière à sa vie, et les années passées avec elle furent les plus heureuses. Cependant, après 23 ans de mariage, ils décidèrent de divorcer en 2018. Bien qu'ils soient restés proches pour leurs enfants, Marc ne pouvait cacher sa tristesse. Il avait confié un jour, lors d'une interview, que le divorce n'avait pas été un échec, mais qu'au fond, il avait le sentiment d'avoir perdu une part importante de lui-même. Il y avait des nuits où il traversait les rues désertes de Paris, s'arrêtant au bord de la Seine et pleurant, se demandant ce qu'il aurait pu faire d'autre pour sauver son mariage. Son troisième mariage, avec Lynn Papin, une jeune écrivaine, débuta en 2020 et prit fin 2 ans plus tard, en 2022. Cette relation, bien que passionnée, apporta de nouvelles souffrances. Lynn, de 33 ans sa cadette, l'avait autrefois qualifiée de « lumière dans l'obscurité », mais des épreuves personnelles, notamment sa fausse couche et son avortement, fragilisèrent leur relation. Marc fondit en larmes en évoquant ses pertes, se sentant impuissant à ne pas pouvoir apporter le bonheur à la femme qu'il aimait. Après le divorce, il s'est replié sur lui-même et, bien qu'il ait plus tard retrouvé l'amour avec Adriana Karembeu, il portait encore en lui la tristesse de ses relations passées. L'amour, pour Marc, est une grande source d'inspiration, mais aussi source de blessures éternelles. Blessures éternelles. Blessures